Le béton ciré est un véritable mortier coloré pour tous les projets de rénovation intérieure-extérieure, notamment dans les pièces d'eau. Dans une douche, sur un escalier, au sol ou sur un plan de travail. Il s'applique sur de nombreux supports, peinture, enduit, carrelage, pierre, briques. Suivez nos conseils d'application pour obtenir un résultat impeccable. En présence de joints siliconés, je les retire à l'aide d'un cutter. Si j'applique le béton sur du mélaminé ou du stratifié, j'égrène la surface, je la dépoussière, puis je la nettoie au savon noir ou à l'acétone avant de rincer à l'eau claire. Une fois le support sec, j'appose un ruban de masquage afin de protéger les surfaces non concernées. Pour améliorer l'adhérence sur carrelage, je peux appliquer la sous-couche pour enduit de rénovation pour créer l'accroche. Une fois mélangé à l'eau, le béton durcit en 1 à 2 heures selon la température. Il est donc indispensable de réaliser le mélange en 2 temps. Un mélange pour la première couche, puis un mélange pour la seconde couche. Pour les surfaces verticales comme les murs de douche et crédences, j'ai besoin pour la première couche d'1,1 kg de mortier en poudre par mètre carré. Pour la seconde couche, 0,5 kg de mortier en poudre par mètre carré. Pour les surfaces horizontales, comme les plans de travail, j'ai besoin pour la première couche d'1,5 kg de mortier en poudre par mètre carré. Pour la seconde couche, d'1 kg de mortier en poudre par mètre carré. Pour 1 kg de mortier, j'utilise 300 g d'eau en adaptant les quantités à la surface à traiter. Dans le seau vide du mortier, je verse la bonne proportion d'eau, puis j'ajoute progressivement le mortier en poudre en remuant continuellement. Je veille toujours à incorporer la poudre dans l'eau et non l'inverse. Afin d'éviter la formation de grumeaux, je réalise le mélange en 3 fois. Je mélange environ 5 minutes à l'aide d'un mélangeur, puis je laisse reposer 5 minutes avant d'appliquer la première couche. Côté outils, j'ai le choix entre la taloche et la lame à lisser. La lame à lisser est idéale pour les débutants et facilite le travail dans les angles. La taloche, quant à elle, permet aux applicateurs plus expérimentés de créer davantage d'effets et d'aspérité. Je commence toujours l'application par le haut de la surface. Je dépose le mortier par zone d'environ 0,5 m² en effectuant des gestes courts, puis je lisse le produit encore frais sans racler. Je nettoie régulièrement mon outil afin d'éviter les résidus. Pour réaliser les angles entrants, je peux travailler une surface à la fois. Je dégage l'angle en appliquant de l'angle vers la surface à enduire. Une fois l'enduit sec, je réitère l'opération sur l'autre surface. Dans le cas d'angle sortant, comme un plan de travail et son retour, je peux traiter les 2 surfaces en même temps. Je commence par la zone du dessus en déposant le béton, puis je l'applique sur l'autre côté de l'angle de la même façon. Je veille à bien recouvrir tout le support en utilisant toute la quantité prévue pour l'application de la première couche. Après un séchage de 24 heures, j'applique la seconde couche. Après séchage, si la surface présente des aspérités, je casse les arêtes et les surépaisseurs à l'aide d'un couteau à enduire. Puis, j'égrène au papier P80. Je nettoie soigneusement le seau et les outils à l'eau. Puis, je réalise un nouveau mélange. Je procède de la même façon que la première couche pour l'application de la deuxième et laisse sécher 24 heures.
Une fois la seconde couche sèche, j'égrène légèrement la surface avec un papier P120 afin d'éliminer les résidus éventuels, puis je dépoussière. Afin d'imperméabiliser le béton et de bloquer sa porosité, j'applique le bouche-port Le Béton en 2 couches. Je mélange le produit, le verse dans un bac à peindre. Avec un pinceau à rechampir, je passe dans les angles, notamment sur les jonctions entre le béton et un autre revêtement. Puis, je charge un rouleau lacqueur velours et le décharge dans le bac afin d'enlever les surplus et éviter des surépaisseurs. Pour éviter les coulures, je commence par le plan de travail en croisant les passes. Une fois sec, j'applique sur la crédence. Je finis en lissant de haut en bas sans recharger le rouleau et sans exercer de pression. J'insiste bien dans les angles. Si le bouche-port a été complètement absorbé à certains endroits, je repasse une seconde couche, 4 heures après la première couche. Je laisse sécher mon bouche-port 24 heures. Puis, j'égrène légèrement la surface et la dépoussière avant d'appliquer le vernis. Le vernis béton haute résistance est une étape essentielle pour protéger le béton des chocs, de l'abrasion, des rayures et des taches. Il s'applique en 2 à 3 couches après le séchage du bouche-port. Je mélange le produit et le verse dans un bac à peindre. Il s'applique de la même façon que le bouche-port, au pinceau à rechampir dans les angles et au rouleau lacqueur sur le reste de la surface. Une fois la première couche appliquée, je laisse sécher 4 heures avant d'appliquer une seconde couche et laisse sécher une dernière fois 24 heures. Pour les surfaces très sollicitées, comme les plans de travail, les douches, 3 couches de vernis sont nécessaires. Une fois le vernis sec, je retire les rubans de masquage et j'applique un joint d'étanchéité aux jonctions avec les autres supports afin d'éviter toute infiltration d'eau. J'attends 5 jours avant une utilisation normale et 10 jours pour une sollicitation intense. Pour l'entretien, je privilégie des nettoyants doux et une éponge non abrasive.